Nombreux sont ceux qui ont peur de la mort. J'ai connu plusieurs femmes qui, après la mort de leur mari, ne pouvaient ni manger ni dormir parce qu'elles pensaient tout le temps à la mort, avaient peur et étaient désespérées. Connaissez-vous quelqu'un comme ça? Est-ce que tu ressens ça parfois? Aimez-vous parler de la mort ou avez-vous peur? Nous voyons ici que Siméon ne le fait pas. Il était prêt à mourir et ce n'était pas parce qu'il avait déjà beaucoup vécu ou qu'il souffrait, et donc, il était prêt à mourir, mais parce qu'il avait vu le salut. Il savait avec confiance que sa demeure éternelle au ciel l'attendait parce que cet enfant allait mourir pour ses péchés. Et remarquez que nous pouvons aussi avoir la même confiance, car le salut ne dépend pas de nous, si nous menons une bonne vie, si nous nous comportons bien ou quelque chose comme ça. Nous avons confiance parce que nous voyons notre salut en Jésus-Christ, qui a été notre parfait prophète, prêtre et roi, pour nous pardonner les nombreuses fois où nous craignons et doutons. Nous sommes pardonnés pour les nombreuses fois où nous nous accrochons aux choses de ce monde, à ce que nous voulons faire ici, au lieu de jeter notre dévolu sur la vie qui nous attend au ciel. Dieu nous promet que le ciel est un bien meilleur endroit que ce monde sale et pécheur, ce monde plein de mort et de larmes. En fait, il nous donne dans l'Apocalypse une image, une idée de la beauté du ciel. Saint Jean dit, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux comme leur Dieu. Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux, et il n'y aura plus de mort, ni de pleurs, ni de douleur, car les premières choses sont passées. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024 page 2. Au paradis, il n'y aura plus de maladie, plus de pauvreté, plus de sentiments blessés, plus de colère, plus de tristesse. C'est pourquoi Saint Paul a dit, « Pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir est un gain ». Mais remarquez qu'une chose intéressante est que presque toujours lorsque nous citons ce verset de Saint Paul, nous le faisons pour consoler une personne qui a subi la perte d'un être cher ou pour donner confiance à ceux qui ont peur de la mort. Pour moi, mourir c'est le profit. Mais souvent, nous oublions la première partie. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Nous pouvons vivre en paix. Mais pourquoi vivre pour Christ? Pourquoi faire la bonne chose si nous savons que nous avons le pardon pour tous nos péchés? Bonne question, non. Et la raison principale est qu'en Christ nous avons la paix et la mort n'a aucun pouvoir sur nous. Nous avons la paix. Que Dieu soit avec nous chaque jour de notre vie et qu'il nous protégera en tant que bon berger avec son puissant bâton pendant que nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort qu'est ce monde pécheur. Nous avons la paix qu'aucune chose créée ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Et puis, dans cette paix avec un cœur reconnaissant, nous voudrons servir Dieu et notre prochain. Si quelqu'un offre un cadeau à un enfant, ses parents disent toujours, « Et comment le dites-vous » Merci. Nous disons merci à Dieu pour la paix qu'il nous donne en le servant dans cette vie. Et nous avons un très bon exemple chez le vieux Siméon, qui était un homme pieux, c'est-à-dire qu'il montrait sa gratitude envers Dieu par sa vie, jusqu'à ce que nous voyons ici que lorsqu'il a vu son Sauveur, il n'est pas resté silencieux, mais en présence de tous il a rendu gloire à Dieu pour cet enfant qui était la gloire du peuple d'Israël qui l'attendait et une lumière de révélation pour lui le reste du monde. Siméon était aussi vraiment une lumière, reflétant la lumière du Christ sur les autres, témoignant du salut qui ne vient que par lui. Et tout comme Siméon, nous aussi voyant le salut que nous avons, voyant que nous n'avons pas à craindre la mort, voyant la paix que Dieu nous donne au milieu des tribulations de ce monde pécheur. Eh bien, comment pouvons-nous dire merci, n'est-ce pas? Dites merci avec votre vie. Soyez des lumières reflétant l'amour du Christ pour le monde. Le Christ nous offre le cadeau de Noël le plus précieux qui soit, il nous donne le salut, puis partageons ce cadeau avec les autres. Combien d'entre vous ont beaucoup réfléchi à ce qu'ils allaient offrir à leurs amis et à leur famille pour Noël? Et maintenant, combien ont pris soin de leur rappeler la véritable raison pour laquelle nous célébrons Noël, ou du moins de les inviter à assister aux offices de Noël avec vous? Il n'y a pas de meilleur cadeau que nous puissions offrir que le salut que Christ a gagné pour nous. Mes frères, puisque nous avons vu le salut, puisque nous pouvons mourir en paix avec la confiance que le ciel est à nous en Christ, alors puissions-nous vivre dans cette paix tous les jours de notre vie, rendant grâce à Dieu comme le vieux Siméon qu'il a porté le roi des rois dans ses bras. Que le chant de Siméon soit toujours notre chant de Noël. Amen. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mercredi 10 avril 2024 page 3. Qu'est-ce que la foi? Résumé. Puisque notre foi est basée sur les promesses fidèles de notre Dieu Sauveur, elle affectera tous les aspects de notre vie. Par Andrew Schroe. Quand j'étais à l'université, la grande majorité des gars qui vivaient dans mon dortoir regardaient chaque jour un feuilleton américain intitulé Days of Our Lives. Honnêtement, ce roman n'a jamais retenu mon attention, mais un jour, je me suis assis avec mes camarades de classe pour le regarder, et je me souviens que dans ce chapitre, une femme nommée Esperanza s'est perdue dans une avalanche de neige alors qu'elle skiait. Tous les proches étaient désespérés car ils pensaient ne jamais la retrouver, mais l'un des protagonistes leur a dit: nous devons avoir confiance que nous allons retrouver Esperanza. Nous devons avoir confiance que nous allons retrouver Esperanza. La foi. On entend beaucoup ce mot de nos jours, non. Mais sur quoi repose la foi du monde? Nous devons avoir confiance que nous allons retrouver Esperanza. Sur quoi se base une telle foi? Eh bien, pour beaucoup dans ce monde, la foi est une main désespérée qui cherche le chemin dans les ténèbres, le dernier espoir quand il n'y a pas d'autre espoir. Mais Dieu nous présente la foi d'une autre manière. Eh bien, il est vrai que la foi est basée sur des choses qui ne peuvent pas être vues à l'œil humain. Comme le dit la Bible, la foi est la fermeté des choses qu'on espère, la conviction des choses qu'on ne voit pas. Mais la foi n'est pas une main désespérée qui cherche l'espoir dans les ténèbres. Ce n'est pas un espoir insensé et sans fondement. Au contraire, notre foi repose sur des fondements solides et affecte donc tous les aspects de notre vie. Alors, maintenant, je veux que vous écoutiez à nouveau la deuxième lecture de ce matin et que vous réfléchissiez à ce sur quoi notre foi est basée et, par conséquent, comment elle affecte nos vies et que notre foi a une base solide. Le savez-vous déjà? Savez-vous sur quoi cela est basé? Cela s'exprime dans quelques petites phrases du texte. Que Jésus est Seigneur, que Dieu l'a ressuscité des morts, que Dieu nous justifie et nous sauve. Ce matin, nous allons concentrer notre attention sur la première de ces phrases. Jésus est Seigneur. À quoi servent les noms? Je m'appelle Andrés et c'est un bon nom. Cela me va très bien, mais cela ne me décrit pas vraiment, car le nom Andrés signifiait à l'origine fort, macho. Et même si parfois je pense que je suis ainsi, la vérité est que le nom Andrés ne décrit pas qui je suis vraiment. Mais savez-vous ce que signifie le nom de Jésus? Cela signifie il sauve ou sauveur. Notez que nous disons souvent que Jésus-Christ est notre sauveur. Mais réfléchissons-nous vraiment à ce que cela signifie pour nous? Si Jésus est notre sauveur, cela signifie que nous avons besoin de quelqu'un pour nous sauver. Et nous n'aimons vraiment pas entendre ça. Notre orgueil ne veut pas parler du péché. La société moderne nous dit d'aller dans des églises qui nous disent que nous sommes de bonnes personnes, que le péché et l'enfer n'existent pas vraiment. Mais si c'est vrai, que croyons-nous? Si nous croyons que Jésus est notre sauveur, mais que nous ne croyons pas que nous avons besoin d'un sauveur, notre foi ne repose sur rien. Mais le péché existe. Et en y réfléchissant, nous le savons tout, car nous voyons le mal, la haine et l'égoïsme qui existent dans le monde. Nous voyons la colère, la fierté et l'envie qui nous habitent. Et la Bible nous dit clairement ce que méritent nos péchés. Le salaire du péché, c'est la mort. Mort éternelle en enfer. Cependant, nous croyons que Jésus est notre Sauveur. Lui-même nous a dit qu'il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour le monde. Avec ta vie parfaite et ta mort innocente, n'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024 page 1 sur la croix, le Christ a payé le prix de notre liberté, nous sauvant de la mort, du diable et de la culpabilité du péché. Et en conséquence, Dieu nous justifie, c'est-à-dire qu'en tant que juge juste et parfait, Dieu nous déclare innocents parce que le Christ a déjà subi la peine de mort à notre place. Et nous voyons ici dans le texte que ce Sauveur Jésus est Seigneur. Dans le Nouveau Testament, le mot Seigneur est utilisé comme traduction du nom Jéhovah qui vient de l'Ancien Testament, c'est-à-dire que notre foi est basée sur le fait que Jésus est Jéhovah, un nom qui signifie littéralement je suis. Dieu est le grand je suis. Et quel meilleur nom peut décrire notre Dieu? Cela a toujours été et le sera toujours. Il est le Dieu qui ne change jamais. Et ce point est très important, car notre foi est basée sur un Dieu salvateur dont l'amour pour nous ne change jamais. Quand il nous promet, celui qui croit en lui n'aura pas honte. Nous pouvons le croire, car Dieu tient toujours ses promesses. Quand il nous promet, voici,
je suis avec vous toujours jusqu'à la fin du monde, que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu que nous avons en Jésus-Christ notre Seigneur, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, cela se réalisera, parce que le grand je suis est fidèle. Par conséquent, notre foi n'est pas notre dernier espoir lorsqu'il n'y a pas d'autre option, un espoir vague et désespéré. Au contraire, notre foi est basée sur les promesses de notre fidèle Dieu Sauveur, qui ne change jamais. Et d'où vient cette foi? Eh bien, le verset 17 nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Même si nous ne pouvons pas voir Dieu avec nos yeux physiques, cela ne signifie pas que notre foi est aveugle, parce que nous le voyons à travers sa parole. Dans sa parole, nous avons le témoignage de ceux qui ont vu et touché Dieu fait homme, notre Seigneur Jésus-Christ. Par cette parole, le Saint-Esprit ouvre nos yeux spirituels afin que nous puissions voir et connaître Dieu. Mais sans cette parole, la foi n'est rien, c'est juste une main qui cherche l'espérance dans les ténèbres. Et une chose, lorsqu'on leur demande pourquoi ils vont au paradis, beaucoup de gens répondent, parce que j'ai la foi. Mais est-ce la meilleure réponse que l'on puisse donner? Est-ce que je vais au ciel parce que je crois ou parce que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés? Puissions-nous toujours faire confiance à l'objet de notre foi et non à notre propre foi. Pourquoi vais-je au paradis? Parce que Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés. Seule la foi est la main ouverte qui reçoit le don du salut. 2. Laissons notre foi partager ce qu'elle croit. Ainsi, puisque notre foi n'est pas un vague espoir, mais une confiance basée sur l'amour de notre Dieu qui ne change jamais, une telle foi va affecter tous les aspects de notre vie. Lorsque nous verrons l'amour de notre Dieu Sauveur, lorsque nous regarderons notre main et verrons le don du ciel qu'il nous a fait, nous voudrons le remercier. Ce que nous croyons affecte directement notre façon de vivre. Comme le dit le texte, si nous avons la foi, nous allons la confesser, nous allons invoquer le nom du Seigneur, l'adorer et le remercier. Eh bien, c'est comme un pommier. Si les racines du pommier sont vivantes, que produira l'arbre? Des pommes? Non. Avoir la foi, c'est comme avoir des racines vivantes, et par conséquent, en l'ayant, nous produirons du fruit. Personne n'est obligé de dire au pommier il produit des pommes, car il le fait naturellement. Il en va de même pour le chrétien. Plus les racines sont fortes, c'est-à-dire notre foi, plus nous produirons de fruits. Alors, comment renforcer nos racines? En lisant la parole de Dieu, en participant au repas du Seigneur, en nous souvenant de notre baptême, nous recevons les eaux précieuses qui donnent vie à notre foi. Plus nous recevons de cette eau spirituelle, plus nous produirons de fruits. Et le texte de ce matin nous donne un très bon exemple du fruit que nous produisons, celui que nous partageons avec les autres, cette bonne nouvelle de la façon dont Dieu nous a sauvés. Comme ils sont beaux les pieds de ceux. Définition. Du grec chara, ce qui signifie joie, bonne. Définition. Du grec chara, ce qui signifie joie, bonne. Définition. Du grec chara, ce qui signifie joie, bonne. Définition. Du grec chara, ce qui signifie joie, bonne. Définition. Du grec chara, ce qui signifie joie, bonne. Définition. Du grec chara, ce qui signifie joie, bonne. Définition. Du grec chara, ce qui signifie joie, bonne. Définition. Du grec chara, ce qui signifie joie, bonne. Définition. Du grec chara, ce qui signifie joie, bonne. Définition. Du grec chara, ce qui signifie joie, bonheur, humeur effervescente et positive. Celui qui a de la joie, vit content et heureux. Son humeur est toujours positive, il essaie de trouver le bon côté de toutes les choses ou circonstances qui entrent dans sa vie. Paul et Silas en prison. Définition. Du grec eron, qui signifie repos, calme, tranquillité, aubaine. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Harmonie, sécurité, confiance. Posséder cette caractéristique produit du repos même au milieu de beaucoup d'activités. Cette caractéristique apporte le calme à la personne même au milieu des turbulences et des tempêtes de la vie. Cela vous apporte une tranquillité d'esprit quel que soit le problème auquel vous êtes confronté. Il ne perd pas le contrôle, il ne désespère pas et ne perd pas la confronté. Il ne perd pas le contrôle, il ne désespère pas et ne perd pas la confronté. Il ne perd pas le contrôle, il ne désespère pas et ne perd pas la confronté. Il ne perd pas le contrôle, il ne désespère pas et ne perd pas la confronté. Il ne perd pas le contrôle, il ne désespère pas et ne perd pas la confronté.
Il ne perd pas le contrôle, il ne désespère pas et ne perd pas la confronter. Il ne perd pas le contrôle, il ne désespère pas et ne perd pas la confronter. Il ne perd pas le contrôle, il ne désespère pas et ne perd pas la confronter. Il ne perd pas le contrôle, il ne désespère pas et ne perd pas la confronter. Il ne perd pas le contrôle, il ne désespère pas et ne perd pas la tête. Il se sent en sécurité et en confiance dans toutes les situations qu'il traverse car il sait que Dieu est avec lui. À Pierre en prison condamné à mourir le lendemain s'endort paisiblement. Bcl 23 Tolérance. Définition du grec makrothumia, qui signifie patience, résistance, persévérance, fidélité, persévérance, lent à se venger. Celui qui possède cette caractéristique possède une patience incroyable et une capacité d'attente. Il est capable de persister à faire quelque chose, aussi ennuyeux soit-il. Il est constant dans ce qu'il fait. Ce qu'il commence, il le termine, il ne laisse pas les choses à moitié faites. Endurer patiemment les choses difficiles de la vie, à souffrir longtemps lorsque l'épreuve se prolonge. Lent à se venger. Bonté. Définition du grec krestote, qui signifie bonté, douceur. 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 Définition du grec krestote, qui signifie bonté, douceur, bonté morale, altruisme, humanité, intégrité, bienveillance. Le chrétien qui possède cette caractéristique traite ses semblables avec bonté et douceur. Agissez toujours d'une manière qui n'affecte pas les autres. Il ressent la douleur de son prochain et s'efforce de l'aider et de faire quelque chose pour lui. Il ressent la douleur de son prochain et s'efforce de l'aider et de faire quelque chose pour lui. L'Église de Macédoine a supplié Paul de leur permettre de donner un corps 8 fois fidélité. Définition du grec pisti, qui signifie sécurité, croyance, un état de conviction qui accepte comme vérité ce que l'on croit. Lorsque vous avez cette caractéristique, vous avez la certitude que Dieu est réel et que ce que Dieu a promis qu'il accomplira. Même si tout semble contraire, nous croyons aveuglément en lui et espérons que ce qu'il a dit se réalisera. Shadrach, Meshach et Abednego à Babylone. Devant l'image dorée. Douceur. Définition du grec praot, qui signifie devant l'image dorée. Douceur. Définition du grec praot, qui signifie devant l'image dorée. Douceur. Définition du grec praot, qui signifie devant l'image dorée. Douceur. Définition du grec praot, qui signifie devant l'image dorée. Douceur. Définition du grec praot, qui signifie devant l'image dorée. Douceur. Définition du grec praot, qui signifie devant l'image dorée. Douceur. Définition du grec praot, qui signifie devant l'image dorée. Douceur. Définition du grec praot, qui signifie devant l'image dorée. Douceur. Définition du grec praot, qui signifie devant l'image dorée. Douceur. Définition du grec praot, qui signifie douceur. Avoir cette caractéristique nous aide à réagir avec douceur aux offenses et les ignorer en les pardonnant et en les oubliant. Répondez doucement aux attaques de quelqu'un. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Le Christ était doux et humble de cœur. Tempérance. Définition du grec ekkratéa, qui signifie maîtrise de soi, vertu de dominer ses désirs et ses passions, en particulier ses appétits sensuels. Celui qui possède cette caractéristique parvient à contrôler son corps ainsi que ses désirs et ses passions. Il ne se laisse pas emporter par ce qu'il ressent, veut ou désire sa chair, mais il le soumet plutôt à l'esprit et le force à obéir à la parole de Dieu. Cela ne change pas selon les circonstances. Vous contrôlez votre caractère et votre tempérament. 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 Circonstances.
Vous contrôlez votre caractère et votre tempérament. Il sait contrôler sa colère et ses tendances naturelles à céder aux plaisirs du monde. Paul dit, tout m'est licite, mais tout ne m'est pas commode. Conclusion. Toutes ces caractéristiques se reflètent-elles dans votre vie? Si vous ne les cherchez pas aujourd'hui, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Ebenezer résumé aujourd'hui, nous avons une histoire à raconter. L'histoire de notre vie est pleine d'événements, bons et mauvais, mais même ici, le Seigneur nous a aidés. Par Ralph Mandé Ebenezer jusqu'à aujourd'hui, Dieu a été avec nous. Samuel prit alors une pierre et la plaça entre Mispa et Chêne, et l'appela Ebenezer, en disant, page un contact physique avec le Fils de Dieu qu'il soit patient avec Christ. Parfois, le miracle est retardé pour une raison. Bethsaïda était connu pour être un endroit dur et méprisant le Christ. Chaînes invisibles égale à il y a certains endroits qui ne conduisent pas à recevoir de Dieu. Au contraire, cela interdit ou restreint l'œuvre que Dieu veut accomplir. Dieu n'est pas limité, mais l'homme a ses limites. Le Christ a guéri plusieurs aveugles au cours de son ministère terrestre et a utilisé diverses méthodes. 1. Le Christ crache dans les yeux de l'aveugle. Ainsi, il a enlevé la couche de saleté qui couvrait ses yeux. La salive pure de Dieu, un produit de la bouche, où sort sa parole, touche l'extérieur de la personne pour préparer le chemin au miracle. La salive enlève la saleté, et même ainsi, le miracle n'a pas été complet du premier coup. La parole de vie 2 met ses mains dessus. 3. Il demande à l'homme s'il a vu. Il y a une réponse du contact de Dieu. Réponse égale à l'homme admet qu'il peut voir, mais ne voit pas clairement. Continuation égale à un autre contact du Maître. La deuxième. Le toucher représente un toucher continu du Christ, lorsque les choses ne sont pas comprises, ou qu'il semble n'y avoir aucune raison ou logique dans la vie. Tournez-vous vers le Christ pour une touche de plus. Il y a un certain changement. La bonne réponse a admis l'homme que sa vision avait des défauts. Il est donc important que nous soyons honnêtes avec Dieu et avec nous-mêmes. Combien de fois ne passons-nous pas à une autre touche, simplement parce que nous acceptons une vision limitée? Sa vue a été restaurée. Clôture et condition. L'ordre était de ne pas retourner à Bethsaïda. Le changement était réel, mais il existe un véritable diable avec de méchants serviteurs qui souhaitent vous voler votre miracle. La sagesse vous appelle à éviter les lieux et les personnes qui veulent nier et vous priver de votre bénédiction. Il existe d'autres environnements meilleurs où vous pouvez mûrir et témoigner. Nous sommes appelés des ténèbres à la lumière merveilleuse. 1 Pierre 2, 9. Que vous n'ayez pas honte de demander encore une touche au Maître. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 et ta famille. Sommaire. N'oubliez pas que ce que vous investissez dans votre famille sera l'héritage que vous laisserez à vos enfants. Tout le reste aura une fin, le personnage que vous formerez en eux sera éternel. Par Gilles Roman. Et qu'en est-il de votre famille? Timothée 5, 8. Introduction. À regarder la situation de la famille aujourd'hui. La famille selon le monde, vit sous le malin. C'est les plans de Dieu pour la famille, sa famille est sainte. Il y a des familles qui sont apparemment heureuses, peut-être que la vôtre est comme ça. Mais c'est vrai, tout commence par l'attitude. La vôtre et la mienne. Comment allons-nous à le dévouement de l'un envers l'autre? Romains 12, 10. 1. Honorez, encouragez votre famille, surtout votre famille. 2. Considérez leurs efforts, chaque membre ce qu'il fait pour la famille. Acceptez-vous les uns les autres. Romains 15, 7. 1. Faites une liste et notez les choses que vous aimez chez votre femme. 2. Ensuite, notez les choses que vous n'aimez pas chez votre femme. A. Remerciez Dieu pour chacune de ces choses. Espérons qu'ils pourront changer. Mais sommes-nous prêts à accepter ce qu'ils sont et à accepter ce que nous ne pouvons pas changer? 3. Vous êtes-vous déjà demandé ce que je faisais pour qu'il y ait de la joie dans ma famille? Quand je rentre à la maison, ils m'attendent avec joie, ou même le chien et le chat se cachent et s'enfuient quand je rentre à la maison. C'est aimez-vous les uns les autres. 1.